Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Commençons notre très chère émission, la Lectio Divina, invoquant la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, vous qui êtes fidèles à notre très chère émission Lectio Divina, munissons-nous donc de nos Bibles pour mieux célébrer la parole. Nous avons sur ce plateau nos sœurs qui vont nous aider à prier la parole et à qui nous demandons de bien vouloir se présenter. Sœur Thérèse Chibola, fille de Saint-Paul. Anova, des mouvements de Focolari consacrés. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Mes sœurs, nous sommes chaque fois dans la joie quand nous vous recevons sur notre plateau dans le cadre de notre mission Lectio Divina. Bienvenue à vous toutes et recevez nos salutations les plus fraternelles. À la présentation sur le Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Notre Lectio Divina de ce jour porte sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 6e du 1er au 6e verset. Évangile du 14e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique B. Frères et sœurs dans le Christ, saisissons cette opportunité nous donnée par la divine providence pour accueillir Jésus et sa doctrine dans notre vie à travers une profonde méditation de la parole de Dieu, laquelle méditation nous amènera à la concrétisation du message que nous livre l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 6, versets 1 jusqu'à 6, dans toutes les réalités de notre existence. Implorons du ciel la présence du Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, amis auditeurs, auditrices de Lectio Divina, l'évangile qui va servir pour notre Lectio de ces jours se Marc 6, 1 à 6. Dans cet évangile, nous contemplons Jésus qui se retrouve parmi les siens, mais qui malheureusement est rejeté parce qu'il est objet des préjugés. On connaît sa famille, on connaît sa maison, ses parents, et voilà, on ne l'accepte pas comme Dieu. Et souvent, lorsque nous parlons de la mission de Jésus, généralement, nous nous arrêtons aux belles images. Lorsqu'il guérit, lorsqu'il parle aux foules, lorsqu'il libère les possédés, et j'en passe. Nous aimons toutes ces images positives, mais nous évitons de voir celles qui sont plus dérangeantes, comme lorsqu'on les chasse des synagogues, lorsqu'on essaye de le lapider. Et dans l'évangile de ces jours, quand on les rejette par le sien. Cependant, dès le début de sa mission, Jésus a été en but aux critiques et aux rejets. Dès le début, il sait où il va et il sait où cela va se terminer. Pour lui, l'onction de Dieu n'est pas une couronne de roi sur un coussin de velours. C'est une couronne d'épines sur le bois de la croix. Initions auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, la première étape de notre Lectio Divina qui est la lecture. Écoutons la lecture de l'Évangile nous proposée pour la Lectio de ces jours. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat,
Ils se mirent à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio, après l'écoute profonde de la parole de Dieu, restons en silence pour intérioriser le message écouté dans l'Évangile qui vient tout à l'heure d'être proclamé, et pour écouter la voix de la foi qui nous parle à travers une parole, une expression ou verset qui heurte un des aspects de notre pauvre et profonde réalité. Et c'est cette même parole, expression ou verset que chacun va devoir partager avec le membre du groupe après la pause musicale. Nos yeux levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié. Nos yeux levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Chers amis auditeurs et auditrices de la Lectio, nous invitons chaque participante qui se trouve sur ces plateaux à pouvoir exprimer à vive voix la parole, l'expression ou le verset qui secoue son fort intérieur. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Les paroles qui m'ont touché dans cet évangile sont celles-ci, et ils étaient profondément choqués à son sujet. Et il s'étonna de leur manque de foi. Le verset que j'ai médité est celui-ci. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Les versets qui m'ont interpellé sont les suivants. Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples les suivirent. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il » Et Jésus s'étonnait de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Chers auditeurs et auditrices, la parole partagée doit être appliquée dans notre vie quotidienne, ce qui nous conduit à l'étape de la méditation. À présent, nos sœurs vont devoir chacune nous partager les fruits de sa méditation. En me mettant dans la scène, je peux facilement connaître la réaction des compatriotes de Jésus en disant pourquoi ils l'ont rejeté, pourquoi ils n'ont pas cru en lui. Et la raison en est qu'ils connaissaient Jésus, ils étaient habitués avec lui, ils ne voyaient rien d'extraordinaire. Mais cela peut être aussi ma tentation aujourd'hui comme chrétienne, habituée à la parole de Dieu, à l'Eucharistie et à toutes les pratiques religieuses. Je peux tomber aussi dans la routine et dans la même attitude que les compatriotes de Jésus. Chaque fois que je ne mets pas la parole de Dieu en pratique,
Chaque fois que je ne vis pas vraiment les commandements d'amour tels que le Seigneur me demande, je rejette Jésus. Je n'accepte pas ses paroles. Et ça, c'est mon humanité. C'est la partie qui m'est appelée aujourd'hui à corriger ou à former encore, comme disait Saint Paul, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je ne peux pas prétendre connaître Jésus à 100% ou être parfaite parce que je prie, j'écoute la parole. Mais j'ai encore beaucoup de choses à corriger. J'ai encore beaucoup à changer à moi, dans mon comportement, dans mes attitudes, pour accueillir vraiment Jésus comme le Messie, le Sauveur de l'humanité. Tel est le défi que le Seigneur me lance aujourd'hui. De prendre le courage d'aller de l'avant, de chercher à collaborer avec ceux et celles qui sont disposés à l'accueillir pour la construction de son royaume. Jésus arrive dans son village et il veut se donner tout lui-même, mais il se trouve devant une grande méfiance de la part de ses compatriotes parce qu'il les juge sur un plan humain et superficiel. Ils connaissent ses origines, sa famille, ses parents. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut nous donner? Et alors, ils sont fermés dans leur jalousie et méfiance. À nous aussi, et à moi aussi, il m'arrive d'être fermé à la parole à cause de mes jugements superficiels, mes jalousies. Tout cela empêche Jésus d'opérer des merveilles dans ma vie, comme c'est arrivé aux gens de son village. Là, il n'a pas accompli de miracles. Donc, c'est une leçon pour moi de ne pas juger sur les apparences et d'ouvrir mon cœur à Dieu. Les habitants de Nazareth constatent bien que Jésus se distingue par sa sagesse et ses miracles. Seulement voilà, le contraste est trop grand entre ce qu'il donne à voir et ce qu'ils connaissent de lui. Ils n'arrivent pas à faire un saut dans la foi. Je me suis posé la question, qu'est-ce que croire? Croire, c'est être capable de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Croire, c'est accepter ce qui est impossible comme possible. C'est comprendre ce que je n'arrive pas à comprendre avec mon intelligence. Si je continue à voir Jésus avec les yeux humains, il me sera difficile de voir ses actions dans ma vie. Si les habitants de Nazareth avaient pu douter de leur propre incrédulité, mais ils en étaient incapables. Ils croyaient trop en eux-mêmes et à leur propre faculté de jugement. Ils étaient incapables d'entendre ce qui ne venait pas d'eux-mêmes. Ils étaient emprisonnés de leur propre conception de choses. Ils étaient prisonniers de leur propre subjectivité. Ils ne parviennent pas à croire à la divinité de Jésus. Jésus est comme l'un d'eux, mais il n'est pas comme eux. Je me suis posé encore une deuxième question de savoir qui est Jésus pour moi. Est-il juste le fils de Marie ou il est plus que cela? Sans la grâce de l'Esprit Saint, il me sera difficile de découvrir la vraie identité de Jésus dans ma vie. Oui, les habitants de Nazareth enferment Jésus dans leur mode de pensée. Ce n'est pas ce que Jésus fait. Il agit tout différemment. Il n'enferme personne. Il est le Dieu de la liberté. Amis auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Seigneur, après ce partage de nos sœurs, la parole écoutée, méditée et accueillie va se faire une prière comme une réponse à la parole de Dieu, laquelle réponse marquera notre engagement chrétien de chaque jour. Amis auditeurs et auditrices, suivons attentivement la prière de nos sœurs. Mes sœurs, faites lever vers le Seigneur vos intentions de prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui je voulais encore une fois te demander la grâce de la foi, une foi active qui m'aidera à te laisser être Dieu en moi, une foi qui m'aidera à faire ta volonté en tout et partout. Des fois, Seigneur, je t'enferme dans mes pensées et dans mes idées, voulant que tu fasses ma volonté, que tu sois et agisses selon ma volonté et comme je le veux.
Pardonne-moi, Seigneur, et guéris-moi de mon incrédulité. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mes faiblesses et ma difficulté de m'abandonner à toi. Sur ta parole, je te demande de m'aider à grandir dans la foi et dans ton amour. Je te le demande pour moi et pour tous les auditeurs et auditrices. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour les dons de ta parole qui m'appellent encore à la foi et au courage. Ouvre mon cœur à t'accueillir avec docilité dans ta parole que j'écoute chaque jour et dans l'Eucharistie, mais aussi dans les personnes que je rencontre dans ma vie. Accorde-moi le courage d'accepter l'échec, mais la persévérance de faire le bien pour t'annoncer dans le monde aujourd'hui à travers ma vie et la mission que tu me confies dans l'Église. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, c'est avec ces prières élevées vers le Seigneur que nous bouclons notre Lectio Divina d'aujourd'hui. Faisons nôtre cet exercice spirituel et ayons l'habitude de le faire chaque jour de notre vie, afin que la parole de Dieu devienne notre nourriture quotidienne. Amis auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Christ, merci d'avoir prié avec nous. Grand merci à M. Olivier, qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almici, qui a assuré la réalisation de cette émission, et à nos sœurs participantes qui nous ont aidés à prier la parole. À vous tous, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, grand merci pour votre disponibilité à vous joindre à nous pour honorer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à très bientôt. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.